Il y aura des tarifs imposés aux produits canadiens et aux produits mexicains de 25 demain par le président des États-Unis, 10 pour les produits de la Chine. Donc, je répète, la Maison-Blanche, Donald Trump maintient le cap, contrairement à ce qui a été laissé entendre, ce qu'on a entendu au cours de la dernière heure. Il maintient le cap pour appliquer des tarifs de 25 sur les produits canadiens, les produits mexicains à partir de demain, 1er février. OK, Louis? On essaie de se stabiliser puis de reprendre notre souffle. Mais donc, il fallait, puis on l'a dit, il fallait attendre la confirmation officielle d'une autorité, d'une personne en autorité. Mme Leavitt, de toute évidence, est une personne en autorité. Qu'est-ce que vous pensez que ça va créer comme réaction au gouvernement de M. Trudeau, Louis? Bien, je crois que le gouvernement est prêt pour des tarifs. Ils le sont depuis plusieurs semaines parce qu'ils savent que c'est le mot favori dans le dictionnaire de M. Trump. C'est comme ça qu'il le dit lui-même. Et il faut comprendre que là, il y a quand même des détails qui manquent, Sébastien. On ne nous dit pas si ce sera des tarifs mur à mur ou des tarifs ciblés. Et s'il y aura des exemptions sur le pétrole, notamment. On en parlait avant de se quitter tantôt, parce que là, des tarifs sur le pétrole canadien, ça peut faire augmenter le prix à la pompe pour les Américains. Peut-être que M. Trump ne souhaite pas ça nécessairement, que les prix augmentent trop sur certains produits. Alors, il y a encore de gros points d'interrogation. Mais là, quand c'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui le dit, hier, M. Trump qui l'a dit également, là, on n'est pas dans les sources, là, on est vraiment dans une communication qui est officielle. Le gouvernement canadien nous a dit, et ça, je tiens à le rappeler, tant que ces tarifs-là ne sont pas en application, qu'ils ne sont pas officialisés, communiqués, on ne répliquera pas. Parce qu'on le sait que M. Trump, parfois, entre ce qu'il dit, entre ce qu'il fait, il y a des nuances qui peuvent se perdre. Alors, ils sont extrêmement prudents au gouvernement canadien en ce moment pour ne pas réagir trop tôt. On dit, aussitôt que ce sera officialisé, que ce sera fait, la porte-parole parle d'un document qui sera officialisé, signé demain. Bien là, il faudra s'attendre sans doute à une réaction canadienne. Mais tant que ce n'est pas noir sur blanc, ils ne voudraient surtout pas réagir trop tôt, nuire à des efforts de dernière minutes en coulisses qui pourraient se faire, Sébastien, pour essayer de faire reculer le président. On va vraiment attendre que ce soit en vigueur. Et là, il y a un plan de riposte qui est prévu de la part du gouvernement canadien. Notamment, il y a une liste de 10 produits qui pourraient être l'objet de contre-tarifs, des produits américains, qui pourraient être l'objet de contre-tarifs canadiens tout de suite, sur le champ. Je pense notamment à ce jus d'orange, le bourbon du Kentucky et également les machines à laver. Et après ça, il faudrait, pour les tarifs plus larges qui pourraient toucher jusqu'à 150 milliards en produits américains, il pourrait y avoir, là, il faut qu'il y ait en fait une période de consultation au Canada avant que ces tarifs-là n'entrent en vigueur. Donc, il y a tout un processus comme ça à respecter, mais on nous dit, soyez assurés, quand ça va être officialisé en vigueur, le premier ministre ou des ministres vont sortir, vont annoncer quelle sera la riposte canadienne qui est prête. Andréane, est-ce qu'on est capable de répliquer dollar pour dollar? Bien, on est capable de le faire, oui, mais est-ce qu'on a l'avantage de le faire? Ça, c'est l'autre question. Je pense que la volonté qui a été énoncée, effectivement, c'est une riposte proportionnelle. Cela dit, il y a des risques à tout ça. Louis évoquait, bon, par exemple, s'il y avait des tarifs américains sur le pétrole canadien, bien, ça ferait augmenter le prix de l'essence pour les Américains. D'ailleurs, les tarifs américains vont faire augmenter les prix de bien des produits aux États-Unis, mais c'est un peu le même problème avec les ripostes canadiennes, c'est-à-dire que si nous, on impose des produits à l'importation de produits américains, c'est nous qui payons la surtaxe en bout de ligne, c'est-à-dire c'est les entreprises importatrices. Andréane, je m'excuse, on retourne écouter Mme Leavitt. Je ne pense pas. Je pense que le président va mettre en œuvre ses tarifs douaniers demain et il va répondre aux commentaires de M. Trudeau en temps et lieu. Quelles autres choses doivent se passer afin d'éviter ces tarifs? Eh bien, les tarifs arrivent demain au Canada. Et la raison pour cela, c'est qu'à la fois le Canada et le Mexique ont permis une invasion sans précédent de fentanyl illégal qui tue les citoyens américains et d'immigrants illégaux à l'intérieur de notre pays. En fait, j'en ai plus pour vous. Donc, le Canada, le Mexique et la Chine, sur lesquels il va y avoir des tarifs de 10 ont tous permis les drogues illégales d'entrer en Amérique. La quantité de fentanyl qui a été saisie à la frontière du Sud a le potentiel de tuer des dizaines de millions d'Américains. Et donc, le président a l'intention de le faire et Justin Trudeau serait intelligent de parler au président Trump avant de faire de tels commentaires aux médias. On retourne à l'accident d'avion pour une seconde. Le président, ce matin, a dit que l'hélicoptère
Alors, Caroline Leavitt qui répète que les tarifs pour le Canada et le Mexique vont entrer en vigueur à partir de demain, des tarifs de 25 sur les produits canadiens et les produits mexicains, parce que le Canada et le Mexique ont laissé faire une invasion de fentanyl qui met à risque la vie de dizaines de millions d'Américains, selon elle. Elle parle du Canada, du Mexique et de la Chine. Juste une précision, Louis, puis je ne suis pas sûr que vous ayez l'information, mais elle répondait à une question sur un commentaire que Justin Trudeau aurait fait. Moi, j'ai pas entendu c'était quoi le commentaire de Justin Trudeau. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Non, là-dessus, pas pour l'instant, mais ce que je sais que M. Trudeau a dit ce matin, essentiellement, son message, j'ai pas les mots précis, mais c'était que le Canada était prêt à riposter, ce qu'il avait d'ailleurs déjà dit plus tôt cette semaine. Mais je vais aller aux informations pour voir qu'est-ce qu'il aurait bien pu dire qui aurait suscité cette réaction-là. Par ailleurs, juste sur le commentaire, on dit qu'il y a une invasion, là, notamment en provenance du Mexique, mais aussi du Canada, de migrants et de fentanyl. Il y a peut-être des faits à rappeler ici. Le fentanyl qui entre aux États-Unis, il y en a à peu près 1 moins de 1 qui vient du Canada. Alors, c'est très peu si on compare, par exemple, à la frontière mexicaine. Même chose pour les traversées irrégulières qui viennent du Canada. Je pense qu'on est à peu près à 1,5 si on compare à ce qui se passe à la frontière sud des États-Unis. Alors, M. Trump et son administration mettent le Canada dans le même panier, mais on s'entend que dans la mesure, là, on est vraiment... C'est très disparate, là. Puis Valérie, M. Trump ne fait pas ces nuances-là, même si les arguments lui sont présentés ou présentés à des gens en périphérie de lui. Est-ce qu'on comprend pourquoi il ne fait pas ces nuances-là? Pourquoi il met le Canada et le Mexique puis la Chine dans le même panier quand il est question du fentanyl, par exemple? Bien, parce que l'hypothèse en ce moment, c'est que c'est juste un prétexte pour imposer les tarifs. Hein, que oui, cette raison du fentanyl, oui, cette raison de la frontière, mais à certains moments et dans certains points de presse ou déclarations, il ne parlait même plus de la frontière. Il ne parlait pas de fentanyl. Il parlait du fait que le Canada avait abusé des États-Unis de leur bonté pendant trop longtemps au niveau économique, qu'on était des profiteurs et qu'on devait rétablir le tout avec des tarifs. On a aussi parlé de l'élément de la défense. Il ne faut pas l'oublier. Alors, le fait que les Américains défendent le territoire canadien, on dit que le Canada n'investit pas assez en défense sur son territoire, pour l'OTAN aussi. Bref, c'est comme une liste d'épiceries avec ce prétexte-là, à mon avis, du fentanyl et aussi de la frontière. Et encore une fois, il faut garder ça en vue. Là. Il y a l'ASEUM qui sera renégocié. C'est avec qui l'ASEUM? Le Mexique et le Canada. Alors, on est déjà aussi en train de faire pression et ça nous donne peut-être un avant-goût de ce qu'on va vivre ou ce qu'on a déjà commencé à vivre à ce niveau-là. Louis, votre pif était bon parce qu'une de nos collègues nous écrit un courriel pour nous dire que la question à Mme Leavitt portait sur la guerre commerciale. Que pensez-vous du fait que M. Trudeau a dit ce matin que le Canada allait se lancer dans une guerre commerciale avec les États-Unis? Et la réponse, donc, ça a été de dire que le Canada va devoir payer ses tarifs de 25 parce qu'il a laissé le fentanyl entrer aux États-Unis. Ça prouve à quel point l'utilisation de chaque mot avec M. Trump est importante et ils doivent éviter de le froisser. C'était une raison pour laquelle on ne voulait pas riposter de manière préventive ou de faire des déclarations assez disciplinées. Mais il semble que là, encore dans ce cas-là, M. Trump et sa porte-parole réagissent. Rappelez-vous, à la sortie du sommet du G7 en 2018 à la Malbaie, quand M. Trump avait fait sa conférence de presse finale, il avait dit quelque chose qu'il avait déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, mais qui avait froissé M. Trump, qui était à bord d'Air Force One, qui quittait le Canada. Et à cause d'une courte déclaration de M. Trudeau, il avait décidé de déchirer le communiqué final. Alors, on rejoue dans ce film-là aujourd'hui. Chaque petite chose peut être isolée, utilisée comme une arme contre le voisin. Voilà. Et M. Trudeau a laissé entendre ce matin que la réponse du Canada serait ciblée, qu'elle serait ferme et qu'elle serait immédiate. Donc, c'est probablement à ça que Mme Leavitt répondait tout à l'heure. M. Trudeau avait parlé du début, c'est ça, d'une guerre commerciale. On m'envoie la citation en exact directement à We are seeing the beginning of a trade war. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.